Salut tout le monde, c'est Ben Moudo et aujourd'hui on se retrouve avec Nuno Damaso au club de la Taekwondo Schule Basel. Absolument. Pour présenter le Taekwondo. Alors Nuno, merci beaucoup de m'accueillir ce soir. C'est vraiment pour moi, c'est quelque chose. Je suis vraiment très content de présenter le Taekwondo ici, avec Nuno Damaso. Hein. C'est pas Monsieur Tout le Monde. Nuno, présente-toi rapidement. Comme tu l'as dit, je m'appelle Nuno Damaso. Enchanté. Je pratique le Taekwondo depuis maintenant 40 ans. C'est ma passion et mon métier. Et il y a 27 ans de cela, j'ai créé cette école ici, la Taekwondo Schule Basel, qui est devenue donc mon occupation principale. On est ouvert tous les jours, c'est une école professionnelle, on s'adresse à un public large. Dans l'histoire de l'école, on a tout fait, on a fait du taekwondo compétition, combat, kumse. Aujourd'hui, je suis plus intéressé par un taekwondo bien-être, santé, orienté gestion du stress, ce qui fait qu'on a un public très large et je suis très fier de dire qu'on a beaucoup de pratiquants en dessus de 40 ans qui viennent se nourrir ici pour leur vie quotidienne. Donc c'est vraiment un taekwondo traditionnel que j'enseigne. Et les dernières années, j'ai un petit peu réduit la pratique sportive parce que je suis ailleurs dans mon cheminement. Puis je pense qu'avec les outils basiques du taekwondo, on peut donner beaucoup de choses à beaucoup de gens dans un sens très large. Je pense que c'est essentiel, je dois être authentique, je dois bouger là où je suis et c'est là que je pourrais donner le meilleur de moi-même. La compétition aujourd'hui, telle qu'elle est faite, sans que ce soit un jugement de valeur, je ne la connais pas, elle ne me touche pas. Donc je préfère bouger là où il y a mon cœur et où je peux donner le meilleur de moi-même et je peux m'identifier. Ton club, il est plus vieux que moi. Ça me fait très plaisir. Donc, il tient bien. Peut-être pour l'anecdote, j'ai déjà la 3e génération, donc une des premières ceintures noires qui a commencé en 92 et récemment il était ici à 60 ans avec son tobok et je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit je tape mon petit-fils. Ah ouais. Voilà, et ça c'est évidemment un grand cadeau de la vie, c'est quelque chose, c'est comme planter un arbre et ça c'est un grand plaisir. Okay. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le taekwondo, la discipline? Le taekwondo est un art martial coréen. C'est un des rares arts martiaux qui a réussi à faire une synergie entre l'art martial traditionnel et le sport. Comme on le sait tous, le taekwondo est olympique. Il a quand même gardé ses racines. Au niveau de la gestuelle, c'est très proche du karaté. Les coups de pied sont un petit peu différents, la dynamique est un peu différente, mais au niveau de la construction des cours, de la méthodologie, des ateliers de travail, on est très proche du karaté. Je pense que le taekwondo aujourd'hui est extrêmement apprécié par les jeunes pour son côté spectaculaire. Ouais. C'est ces coups de pied qui l'ont rendu célèbre, hein, le fameux karaté volant. Et puis, moi, c'est aussi ce qui m'a toujours fasciné, c'est la dynamique incroyable du taekwondo. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de notre dobok? Bon, moi, je suis tout trempé, c'est la fin du cours. Bon, ce qui est déjà important de savoir, c'est que dobok, c'est donc l'habit dans lequel on pratique le do. Et je pense que ça c'est important quand on met son tobok, quand on le repasse à la maison, quand on le met dans les vestiaires, quand on noue le nœud de la ceinture, qu'on se met dans une ambiance particulière. Travailler le dos dans le tobok, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de développer mon potentiel humain, que ce soit éthique, spirituel, physique, au maximum. Donc ça c'est ce que le tobok signifie pour moi. Après la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Donc je pense qu'à travers la pratique martiale, technique, discipline spirituelle, on essaie de se purifier comme personne et c'est dans cet état d'esprit que moi je vois le tobok en blanc. D'accord. Ouais. Qu'as-tu prévu au cours de ce soir? Donc, comme tu le sais, le taekwondo se compose de plusieurs disciplines et je m'attache à les enseigner toutes de manière équilibrée parce que je pense que c'est un puzzle d'outils pédagogiques qui ont tous lieu d'être. Donc, comme chaque cours, on a commencé par un échauffement bien mené. Cool.
Ensuite, on va pratiquer l'école de base, le Kibononsak. C'est une chose que je fais à chaque cours depuis que j'enseigne. Hoch. 1, 2, 3. Einrollen, bewusst abstellen. Ensuite, on va travailler les punzais, donc les formes codifiées, qui sont des combats imaginaires selon les grades. Ensuite, on va passer au Hanbon Kurigi. C'est de la self-défense préparée, codifiée. Aussi un outil pédagogique. C'est pas encore de la self-défense réaliste, mais c'est un outil qui nous y amène. Et à la fin, on va faire un petit peu de compétition, on va faire un travail sur raquette pour travailler la condition physique et les coups de pied. On va finir évidemment par les assouplissements, un retour au calme. Und Fläche, 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 Fläche. Und okay. Und Lilia, du Chaque cours, on débute par la méditation et on finit aussi par la méditation. On oublie souvent le caractère méditatif du taekwondo. Le Charyo-kyungi, le chumbi, c'est des rituels, mais ces rituels devraient nous mettre dans le présent, dans le ici et maintenant. Oui. Et à partir de ce moment-là, on est disponible pour transformer une information, pour avoir une qualité d'intention qui va se ressentir automatiquement sur la qualité d'exécution.
Et l'idée de base, c'est que la qualité des arts martiaux, ça part de dedans vers l'extérieur. C'est aussi la raison pour laquelle un dojang devrait être silencieux. Ça permet le recueillement, ça permet, comme tu l'as bien dit, par rapport aux enfants, un calme qu'ils se posent. Et à partir de là, ils sont capables de transformer, de réaliser et d'être complètement présents. Et c'est aussi ce qu'on va garder le jour où on ne pourra plus lever les jambes, ou si le destin veut qu'on ne puisse plus pratiquer. Cette qualité de présence, cette qualité d'exécution, c'est quelque chose qui est applicable partout. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Vraiment, merci beaucoup Nono. Merci à toi Ben. De nous avoir acceptés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je mettrai le lien de l'école de Nono en description de la vidéo. Donc il est joignable pour faire des stages et des séminaires. Puis vous pouvez tout à fait sur sa page Facebook découvrir aussi les séminaires qu'il donne en France et ailleurs. Et en Navarre. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt.